Vous recevez l'acteur Patrick Préjean, Olivier. Bonjour Patrick Préjean. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans ce studio. Très heureux parce que vous faites partie de notre univers. Je vous ai vu 100 fois au cinéma. Oui. Est-ce que ça vous vexe si je dis que vous faites partie des très grands second rôle français? Mais pas du tout, pas du tout. Il vaut même mieux, beaucoup d'acteurs formidables l'ont prouvé, peut-être faire une carrière de grand second rôle toute sa vie, plutôt que un très grand rôle une ou deux fois dans son existence. Mais j'ai quand même eu la chance au théâtre de faire des rôles magnifiques. Cyrano, exactement. Et puis Mr. Green? Mr. Green. Alors Mr. ça, vous le Green. jouez en ce moment au théâtre de Passy, et vous jouez les deux pièces. Parce que il faut dire un petit peu, cette pièce est une pièce de Jeff Barron, c'est une pièce qui est très célèbre finalement, qui est jouée un peu partout dans le monde. Il faut nous en dire un petit mot. Mais qui avait été créé par Philippe Clay. Et déjà Thomas Joussier. C'est Philippe Clay qui avait créé le rôle de Mr. Green. Voilà. Et Thomas Joussier qui continue actuellement et dont je suis le partenaire sur scène tous les soirs, qui a aussi fait l'adaptation de la pièce et qui la met en scène. Il la met en scène, voilà. Oui. En deux mots, on peut dire que c'est la rencontre d'un octogénaire avec quelqu'un de plus jeune, une rencontre un peu improbable et puis... Très improbable, d'un octogénaire et plus, très grincheux et très acariâtre. C'est pas vous, ça? À votre avis? Je ne sais pas, si je prends un peu la voix du personnage, ça lui ressemble peut-être un peu. Ouais. Et le caractère du personnage. Alors, vous n'avez pas d'autres questions à me poser, merde! Vous me désarçonnez totalement. Si, moi j'ai plein de... Parce que, en fait, c'est pas une, c'est deux pièces en plus. C'est deux pièces. Et à la suite? En alternance. Ouais. Ça, je me suis dit, peut-être que pour mes 80 piges, je vais m'offrir, ou j'espère qu'on va me proposer une chose originale, eh bien, je suis gâté. Mais parce que vous avez 80 ans, je ne l'aurais pas dit si vous ne l'aviez pas dit, ça c'est un mensonge, je l'aurais dit quand même. C'est intéressant parce que vous entrez dans une autre catégorie de personnages. Oui, bien sûr. Il y a pas mal, en fait, il y a pas mal de rôles pour des gens de votre âge. Oui, bien sûr. Pas mal, pas énormément, mais comme il y a un certain moment dans la vie où il y a de moins en moins de personnages de mon âge. Vous éliminez les concurrents, c'est ça? Ça peut coller à... Voilà. J'ai un grand succès par élimination. Hier, on avait quelqu'un qui est dans votre fauteuil, 90 ans. Ah, chapeau. Popek. Ah oui, qui joue d'ailleurs dans le même théâtre que vous. Oui. Vous devez vous croiser. Mais on se dit, vous n'avez pas envie d'arrêter? Mais pas du tout. On est heureux comme ça. Ça fait partie de notre vie, de nos désirs et de la réalisation de nos désirs. En plus, on a des rapports avec le public merveilleux et sur toute une vie presque. On n'arrive pas. Enfin, quand on est comédien jusqu'au bout, quoi. Bah oui, je crois. Je crois. À croire que vous faites un métier sympa. Qui peut l'être. Ouais. Je fais partie des gens pour qui il a été et pour qui il est encore très sympa. Mais je connais des gens de talent, de grands talents, qui ont eu beaucoup plus de mal à s'exprimer que moi. Dites-moi, Patrick Préjean, vous faites cette profession par manque d'imagination familiale? Oui, c'est ça, par manque d'imagination. Je suis tombé dans la marmite très très tôt. Votre père était comédien, votre mère était comédienne? Ma mère était comédienne, oui. Donc mon parrain était comédien. C'était qui votre parrain? Luc Barnet, qui était un grand chanteur d'opérette. Ouais. Oui. Voilà, je l'ai un peu oublié, mais c'est pas grave. Et donc, ça veut dire que vous avez toujours vécu dans cet univers-là, dans cette... Je suis jamais sorti de la marmite. Et c'est toujours ce que vous avez voulu faire? C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Après avoir voulu être, à l'âge de 12-13 ans, peintre, mais peintre en bâtiment, pompier et champion. Footballeur, non? Footballeur, grand champion sportif. J'avais pas une catégorie précise, je voulais très tôt être un grand champion sportif. Mais je me rends compte que ce métier peut vous donner quelques satisfactions au niveau de l'exploit sportif de temps en temps, car on sort bien rincé de temps en temps de certains rôles. Bon. Et en ce moment, je mange Monsieur Green, je bois Monsieur Green, je respire Monsieur Green du matin jusqu'au soir, et c'est très 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 dense comme personnage. Et il m'accompagne sans arrêt. Là, il doit pas être loin quelque part. Ouais, c'est quelque chose qui vous habite tout au long de la journée? Un peu. Alors, heureusement parfois,
peut-être un peu malheureusement pour les autres et les membres de la famille qui de temps en temps doivent en avoir jusque-là du personnage que j'interprète. Bon, il y a 2 pièces donc, hein. Il y a évidemment le Visite à Mr. Green et puis le retour chez Mr. Green. Il faut aller voir d'abord Visite à Mr. Green. Je conseille de venir voir bien sûr Visite à Mr. Green. Vous conseillez de voir les 2, j'imagine. Oui, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que vous proposiez. D'ailleurs, c'est ce vieux monsieur qui vit dans un univers, dans un appartement complètement sans dessus-dessous, très surprenant, qui reçoit la visite un jour d'un jeune cadre dynamique et qui vient lui annoncer qu'il a été condamné par un juge pour un travail, comment dit-on, d'intérêt général, parce qu'il l'a renversé avec sa voiture. Et il doit lui rendre visite une fois par semaine. Il doit lui rendre visite une fois par semaine pour l'aider à vivre au quotidien. Ça fait pas du tout plaisir au vieux monsieur. Mais alors, pas du tout. Donc, il commence une sorte d'affrontement, de surprise de la part de Mr. Green, et qui va continuer crescendo. Et cette pièce est merveilleusement foutue par sa construction, car à chaque scène, c'est comme une pièce, on ouvre des tiroirs et qui vont annoncer quelque chose d'autre derrière. Et le public est complètement surpris, voire par moments un peu ébahi de ce qu'il entend. Et cette pièce est une pièce d'amour, une pièce d'humour qui traite de problèmes assez importants, mais passionnants et un petit peu nécessaires à mon avis, comme la tolérance. Oui, je sais pas si vivre ensemble. Vous voyez ce que je veux dire en ce moment, la tolérance. Je vois parfaitement. Et puis l'interprétation que chacun fait de la parole religieuse, qui est tellement différente selon les cas, la cassure du lien familial et la reconstruction du lien familial, les préjugés, les fameux préjugés sur les minorités. Et tout ça fait partie de l'apprentissage à se connaître de ces 2 personnages. Dans la première pièce et dans la seconde pièce, il y a 2 autres, un comédien, une comédienne qui interviennent, qui sont Sébastien Chartier et Charlotte Braquet, et qui vont en surprendre plus d'un et plus d'une. Car on s'attend pas. Vous l'avez bien vendu, Patrick. Je vais vous ça faire fera plaisir à mon metteur en scène. Évidemment. Mais il faut aller au théâtre. Le spectacle vivant, c'est merveilleux. Je vais vous faire écouter un truc. Mais ça va pas vous surprendre complètement, parce que je pense que à chaque fois on vous en parle. Écoutez ce générique. Bon, vous reconnaissez ça? Oui. Non, vous reconnaissez pas. Si, je sais que c'est un générique que je connais. De quoi? Mais là, j'ai un trou de mémoire. Oui, moi, c'était l'introduction, c'était pas le thème vraiment. Quand le thème démarre. Critique notre réalisateur. C'est parce que vous êtes un candidat quand même plutôt chevronné. On vous passe la musique des films dans lesquels vous avez joué, vous n'arrivez pas à les reconnaître, Patrick Préjean. Enfin, bon. Mais c'est parce que j'en ai joué beaucoup trop. Voilà. Mais vous ne comprenez pas. Oula. On va écouter un extrait du gendarme. Blonde. 1m70 à vue de nez. Oui. Tour de hanche. Son adresse. Son téléphone. Mes coordonnées à moi. Est-ce qu'on peut faire des trucs tous les 2? Gamin, vous n'avez pas touché à ça? Non. Oui. Bon, Patrick Préjean, c'est pas le meilleur des gendarmes, hein. On va dire ça comme ça. Oui, mais surtout, moi, c'était mon introduction dans le... Mais j'ai bien compris. Exactement. Vous êtes d'ailleurs posé la question de savoir si vous n'étiez pas un peu le dernier des Mohicans de tous ceux qui ont joué les gendarmes. Non. Il y a Maurice Rich. Il y a Maurice j'ai eu au Rich. téléphone il y a quelque temps, qui est encore parmi nous. Bon, écoutez, surtout qu'il se porte Mais quel bien. bonheur d'avoir connu De Funès, Galabru, tourner avec ces gens-là. C'est une nourriture artistique permanente. C'était facile de tourner avec eux? C'était beaucoup plus facile que beaucoup de gens l'ont dit, de tourner avec De Funès, qui n'était pas du tout quelqu'un qui avait mauvais caractère, qui était juste un perfectionniste. Et ça en ennuie plus d'un de temps en temps que les gens soient perfectionnistes. Alors moi, il m'épate. Je fais ça à ma petite fille Lola. Vous le faites pas mal. Je fais ça à ma petite fille Lola. Elle me dit papy, Vous faites De Funès? Elle me... Mais paf! Et elle éclate de rire.
Non, mais c'est pas. Alors, il faut dire également que vous êtes aussi célèbre pour votre voix. Oui. Vous avez fait beaucoup de doublage. Oui. Alors attendez, il y a un truc qui me fait. Vous aimez les tigres? Ça, c'est Tigrou, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Tigrou, plutôt oui. la génération de Monsieur Boubouk, là, qui regardez, il est tout content. Bah, je regarde encore tous les matins, donc. Il est tout content. Moi, Je suis très fier. Non. C'est magnifique. Moi, il y a un truc. Alors, j'ai vu. C'est vous qui faisiez Gros Minet? Oui, je fais toujours Rominet. Ouais. Moi, je le fais C'est aussi. génial. Oui, Je n'aurais que petit kiki. vous êtes épatant, entrez dans la famille. Mais voilà. non, mais Europe 1 Radio Historique. c'est ça Radio pour ça. le canal historique. Pourquoi est-ce qu'on fait du doublage? On fait du doublage parce que c'est une façon d'exprimer son partage de comédie d'une façon différente que la scène, que la caméra. Et c'est très agréable aussi. C'est difficile. Ça a l'air pas difficile. spécialement, mais enfin, il faut quand même techniquement avoir un bon feeling et respecter des choses très 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 précises, parce qu'il faut vraiment parler quand le texte passe à la petite barre sur l'écran. Et là, il y a un apprentissage technique nécessaire. Mais vous avez des très 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 grands acteurs ou actrices qui n'ont jamais réussi à faire du doublage, et pourtant ils ont un talent fou. Mais et puis ça m'a permis aussi de temps en temps de gagner ma vie d'une façon très correcte, dans des intervalles moins riches à côté. Et pour ça, on dit merci, messieurs le doublage. Bah oui, mais non, évidemment, ça fait partie complètement du métier d'acteur. C'est très important d'ailleurs. Ça permet de travailler la disponibilité et la rapidité à écouter et à reproduire. Et ça, c'est nécessaire à tous les jeunes comédiens ou comédiennes. Et un petit stage de doublage, ça leur ferait pas de mal de temps en temps, pour respecter cette virtuosité technique. Ouais, parce que évidemment, ça demande de s'entraîner, d'avoir une diction absolument parfaite. Oui, exactement. Et puis vous prenez des accents. Une diction, ils sont parfaits. Vous avez raison. Mais non, mais attendez, en plus, vous avez beaucoup d'accents différents que vous pouvez prendre. Non, plutôt des âges différents et des couleurs de voix, mais des couleurs de voix, ça c'est joli comme expression. Des couleurs de voix. Faites-moi des voix en couleur là un petit peu. Que je vous fasse une voix en couleur. Alors faut être très gentil avec moi, sans que ça va chier. Ouais. Voilà. Et ne me regardez pas comme ça. Si, je vous regarde sur ce ton. Ou alors qu'est-ce que vous faites tout à l'heure? Vous venez, on va au restaurant, je vous offre un verre. Ah, c'est pas le même esprit, là. C'est une jolie couleur, là. Ça, c'est une autre couleur, on va dire ça comme ça. J'en reviens aux gendarmes et gendarmettes, sortis en 1982. J'imagine que c'est quelque chose qui marque dans une carrière, parce que totalement. Là, il y a un avant et un après, quoi, forcément. Totalement. Il y a un avant et un après, comme il peut y avoir aussi un avant et un après Cyrano de Bergerac. Ça c'est sûr. C'est colossal. Ça c'est sûr. Et oui, ça c'est le prix d'excellence pour un acteur, pour tout acteur bien constitué. Cyrano de Bergerac, c'est magnifique. Mais alors c'est terrible parce que Gendarmes et gendarmettes, c'est le dernier. Vous arriviez un peu tard, quoi, finalement. Oui, mais peu importe, il vaut mieux arriver tard que jamais. Ça évidemment, c'est une certitude. Mais vous n'avez pas eu un regret quand même, de dire cette épopée s'arrête finalement et il y en aura plus jamais, quoi. On a toujours un regret des choses passionnantes qui s'arrêtent et qu'il n'y aura plus jamais. Mais il faut être optimiste et se dire que d'autres choses peut-être assez exceptionnelles nous attendent. Enfin, je vous parle très 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 sincèrement, pas pour faire des phrases. Non, je suis assez. Même si la période est quand même un peu difficile moralement, je reste un optimiste, comme dirait Pierre Perret, un optimiste lucide. Oui, c'est une belle chose. Monsieur Boubouk, oui. J'ai une petite requête. Oui. Est-ce que Tigrou peut annoncer le grand débrief de Laurent Tessier? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Avec la voix de Tigrou. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous refuse? Le grand débrief de Laurent Tessier, le grand débrief de Laurent Tessier. Alors.
Et maintenant, ça va être le grand débrief de Laurent Tissier. Ah, pas mal. Parce que parler à la radio, c'est ce que les tigres préfèrent. Là, je me suis un peu mélangé les pinceaux avec Sylvestre, mais c'est pas grave. On garde. Bravo, merci beaucoup. C'est pour me faire plaisir. Bon, allez, le grand débrief dans un instant.